Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la marque Make-up Revolution. Donc c'est une marque qui est assez jeune, qui nous vient d'Angleterre et qui propose un très large choix de produits de maquillage à des prix vraiment très abordables. Donc moi j'ai voulu tester cette petite marque et donc je me suis procuré ici 2 palettes pour les yeux et 3 palettes pour le teint. Donc pour les yeux, je vais commencer par celle-ci. Donc les palettes Make-up Revolution se présentent comme ceci, dans une palette toute simple, vraiment très classe, avec juste les inscriptions en écriture dorée, et tout le reste est en plastique noir très solide. Donc vraiment pas cheap. Le seul petit bémol que je pourrais leur mettre par rapport au packaging, c'est que les palettes se salissent vraiment très vite. Donc je vais commencer par la première qui s'appelle Give Them Nightmare. Donc c'est une palette qui se présente comme ça, avec un très grand miroir. Vous avez normalement un film plastique qui vient protéger la palette. Et vous avez un pinceau doux bambou fourni. Sauf que moi je l'enlève toujours parce que je m'en sers jamais. Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est une palette qui est vraiment, je trouve, ultra complète, surtout pour les maquillages de soirée en particulier, parce que là c'est quand même orienté vraiment soirée. Donc vous avez du vert, du violet, beaucoup de bleu aussi, et du noir, autant mat que pailleté. Donc pour faire des smokey eyes, des gros charbonneux, là vous pouvez vraiment y aller. Cette palette elle est vraiment faite pour vous. Franchement, bon, de toute façon je l'ai prise spécialement pour ça, que pour faire des smokey eyes et des gros maquillages bien foncés et bien chargés. Donc voilà pour cette première palette. La deuxième que j'ai prise s'appelle Girls on Film. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, toujours pareil, avec cette fois-ci des tons neutres. Donc vous avez toujours 2 rangées d'irisés ici et une rangée de mat. Et personnellement je trouve que la rangée de mat ressemble énormément aux petits fards que l'on trouve dans les palettes de chez Sleek en particulier. Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais je trouve que ça ressemble beaucoup. Donc voilà la palette. Celle-ci je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle complète pas mal les Naked que j'ai déjà de chez Urban Decay. Parce qu'il y a vraiment des couleurs qu'on ne retrouve pas justement dans les Naked. Et en plus elle est ultra complète. Vous pouvez l'emmener partout avec vous, vous pouvez faire autant des maquillages naturels de jour que de nuit. Moi qui adore les tons neutres, elle me convient tout à fait. Donc j'en suis vraiment très contente. La pigmentation pour les palettes sont vraiment extra. Vous pouvez vraiment foncer, elles sont en plus pas chères du tout les palettes, elles sont aux alentours de entre 6 et 8 livres je dirais. Des fois même qu'ils font des offres sur 3 palettes par exemple achetées. Et pour le prix franchement vous avez quand même 18 fards. Alors que dans les Sleek vous en avez que 12 il me semble. Donc voilà pour les palettes de fard à paupières. Donc bien sûr vous en avez encore de différentes sortes hein. Sur le site, il faut juste aller jeter un petit coup d'œil dessus. Passons maintenant aux palettes pour le teint. Donc ici j'ai choisi une palette de blush qui s'appelle Golden Sugar. Donc même packaging que pour les palettes de fard à paupières. Sauf qu'ici les fards sont beaucoup plus grands. Vous en avez 8. Et là exactement vous pouvez faire de l'highlighter, du blush et du contouring bronzer. Dans celle-ci vous pouvez vraiment tout faire. Vous avez en plus quelques déclinaisons de rose. Et là vous avez des highlighters qui sont vraiment avec des tons dorés. Je trouve que c'est pas plus mal des fois parce que on n'a pas toujours une peau avec des tons roses. Et le fait qu'ils aient mis un blush ici
très très clair qui peut aussi servir d'highlighter. Donc les peaux qui auront soit du doré pourront prendre cela, et celles qui auront une couleur un peu plus rosée se tourneront vers celle-ci. Donc elle est vraiment très complète à ce niveau-là. Et en plus, la pigmentation est toujours au rendez-vous. Je trouve même que le graphisme des fards ressemble beaucoup au blush, au blush marbré ou highlighter marbré de chez ELF. Et c'est pas mal, je trouve la ressemblance, j'aime bien. Ensuite, j'ai la All About Bronze. C'est une palette de bronzer en particulier, donc, qui se présente comme ceci. Donc là, elle est vraiment spécifiquement pour les bronzers, même si certains pourraient largement suffire d'highlighter. Celui-ci et celui-ci. Mais vraiment que si vous avez la peau bien bronzée ou bien mate. Donc là, vous avez toute une déclinaison de couleurs de bronzer. C'est vraiment l'idéal, franchement. Lorsque vous êtes par exemple en transition de couleur entre l'hiver et l'été ou le printemps, vous avez qu'à prendre un bronzer beaucoup plus clair. C'est vraiment l'idéal, quoi. Franchement là, en palette de bronzer, au lieu d'en avoir qu'un seul, vous en avez 8. Donc c'est vraiment très très bien. Et la dernière que je vais vous présenter, c'est une palette que j'adore. En matière de palette pour le teint, je crois que c'est la seule que j'ai comme ça, oui. C'est une palette de contour qui se présente comme ceci. Elle est vraiment super belle. Elle est très très bien réussie. Là vous avez vraiment des poudres pour le contour et le bronzer. Là vous avez des fards ici pour illuminer, mais qui sont plutôt mat. Et vous avez donc ici des highlighters et une poudre jaune. En particulier, d'ailleurs c'est pour cette raison-là, pour cette poudre-ci, que j'ai pris cette palette. Parce que je cherche depuis un petit moment une poudre jaune pour mettre dessous l'œil, juste ici. Et je voulais pas forcément mettre 30-40 € dans une poudre spécialement jaune. Que lorsque j'ai vu en fait qu'il y avait un fard bien jaune dans cette palette de contouring, que j'ai sauté sur l'occasion, surtout pour le prix qui était aux alentours de 8 livres il me semble. Donc je suis vraiment ravie parce qu'avec cette poudre là, je vais bien pouvoir unifier mon dessous de l'œil. Je vais pouvoir corriger les quelques petites imperfections que je peux avoir, qui n'est, ma foi, j'en ai quand même pas beaucoup, mais le peu que j'ai, j'aime bien le camoufler avec cette poudre là parce que vu que j'ai une peau à tonalité dorée, je préfère utiliser une poudre jaune plutôt qu'un correcteur saumon par exemple, qui je trouve sur moi ne me va pas du tout. Alors que ça, c'est très léger, je sens pratiquement pas que j'ai de la poudre sous les yeux et ça unifie très très bien. Donc cette palette-ci de contour en particulier, je la recommande à toutes les personnes qui ont un petit budget, qui ne veulent pas mettre des 100 et des 1000 dans un bronzer, un blush, un highlighter, etc. etc. Là, pour même pas 10 €, vous avez tout de réuni dans cette palette. Et en plus, vous avez différentes tonalités de bronzer et d'highlighter. Donc en fonction des saisons, vous aurez largement de quoi faire pour faire un joli contouring, un joli bronzer, un très très joli teint, rien qu'avec une palette comme ceci. Donc Makeup Revolution m'a énormément surprise. C'est une marque que je connaissais pas et là pour le coup je suis vraiment conquise. Autant par les palettes de fard à paupières que par les palettes pour le teint. La pigmentation est au rendez-vous, la qualité du produit est là ainsi que le prix. Donc des fois je me dis pourquoi mettre plus alors qu'on peut trouver aussi bien avec des marques qui vendent des produits beaucoup plus abordables. Donc pour l'instant tout ce que je peux dire c'est que c'est une marque qui mérite d'être connue et qui marque que des bons points pour l'instant, en tout cas avec moi. Et j'en suis vraiment ravie. Donc
si cette petite revue de Make-up Révolution vous a plu, je vous invite à mettre un like en bas de cette vidéo. Vous pouvez également voir tous les swatchs des palettes sur le blog qui sera inscrit dans la barre d'infos aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!